par quel miracle j'ai réussi à tomber enceinte naturellement. C'est un sujet qui reste encore tabou. Une fausse couche est souvent vécue comme une épreuve par une femme et sa souffrance pas toujours comprise. On est beaucoup à se poser des questions, à stresser. Quand on souhaite tomber enceinte, on s'imagine souvent que ça viendra rapidement, que tout se passera bien et que très vite on aura notre bébé dans nos bras. Je m'appelle Charlotte, je suis coach en fertilité et ici, dans ce podcast, j'ai envie de libérer la parole. Car oui, le parcours pour devenir mère n'est pas toujours aussi facile qu'on se l'imaginait. Alors je vous invite à découvrir des témoignages de femmes, tantôt fragiles, tantôt délicats, joyeux ou tristes mais toujours uniques. Car de tout ça, il est important d'en parler. Toutes vos histoires méritent d'être racontées. Aujourd'hui, j'accueille Laura à mon micro. Elle a envie d'avoir un bébé depuis 1 an et à l'arrêt de sa pilule, elle s'est rendue compte que ses cycles ne revenaient pas. À l'heure actuelle, elle ne sait toujours pas pourquoi, elle ne sait pas les causes qui expliquent cela et elle est encore à la recherche de ses réponses. Donc je te remercie beaucoup, Laura, de bien vouloir répondre à mes questions. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter ? Moi, c'est Laura, j'ai 25 ans et je suis en SPBB depuis avril 2019, donc un petit peu plus d'1 an. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté la pilule et j'ai eu des règles naturelles qu'1 an après, donc en avril 2020. Pendant 1 an, quand tu as arrêté ta pilule, tu voulais avoir un bébé et, Oui. et tu n'as pas eu de retour de cycle finalement. Non. D'accord. Et Non. qu'est-ce que tu as fait du coup à ce moment-là ? T'as consulté, j'imagine ? En fait, donc quand j'ai arrêté en avril 2019, j'ai laissé passer un petit peu et quand j'ai vu que ça venait pas, je suis retournée chez mon médecin traitant en fait qui savait mon projet, notre projet de bébé. Donc je lui ai expliqué que j'avais pas de règles pour le moment. Donc elle m'a dit c'est normal, ça peut prendre un peu de temps. Parce que mon corps a été sous pilule, sous hormones quelques années, donc le temps que ça revienne. Et elle m'a prescrit du Dufaston, que j'ai pris en fin d'année 2019. Je l'ai pris 2 fois et donc mes règles, ça a déclenché de fausses règles en fait. Oui. C'est pas des vraies règles. Donc en janvier 2020 et je me suis dit peut-être que ça va pouvoir redéclencher après mes vraies règles. Donc j'ai arrêté parce que normalement c'est un traitement sur 3 mois. Mais quand j'ai été à la pharmacie, elle m'a dit si c'est revenu, vous n'avez pas besoin de le reprendre. Donc j'ai arrêté et après ça revenait toujours pas. Il y a eu le confinement du coup en mars parce que je voulais consulter une gynécologue et du coup je n'ai pas pu. Donc et en avril mes règles sont revenues, donc je me suis dit peut-être que la machine redémarre et je vais pouvoir enfin commencer. Et en fin de compte toujours rien après. Donc là je me suis dit je vais prendre rendez-vous chez le gynéco dès qu'on sera déconfiné. Donc j'y étais en début juin. Voilà. D'accord. Et juste pour revenir un tout petit peu en arrière, Oui. avant de prendre la pilule, ça faisait peut-être déjà quelques années, mais est-ce que tu te souviens si tu avais des cycles réguliers, irréguliers, enfin quand tu les as pas eu, quand elles revenaient pas, est-ce que tu t'es dit peut-être, je me rappelle qu'avant c'est vrai que j'avais des cycles irréguliers ou pas du tout ? Alors je m'en souviens. Alors j'avais pas de souvenir que c'était irrégulier. J'avais pas de problème particulier et du coup j'en ai parlé à ma maman et elle m'a dit non que j'avais des cycles réguliers. Il n'y avait pas de souci. Il n'y avait aucun souci là-dessus quoi. Donc avant de prendre la pilule, tout allait bien. D'accord. Et du coup, là, quand tu n'as pas vu tes cycles revenir, que tu as essayé le Dufaston au bout quand même de quelques mois, que tu as vu que ça revenait pas non plus, enfin, j'imagine que tu as été du coup assez stressée, surtout que quand on a un désir d'enfant, généralement, on a envie que ça vienne assez rapidement, donc ça a dû être difficile. Oui, c'est dur, c'est long, parce qu'en fait, il faut savoir
quoi, parce qu'on appelle ça une aménorrhée. Donc savoir à quoi en fait c'est dû, c'est pour ça que je dois passer plusieurs examens. D'accord, parce que du coup, elle t'a dit quoi, la gynécologue que t'as rencontrée en juin? Du coup, donc elle m'a elle aussi prescrit du Duphaston pour que en fait je dois passer des examens, mais pour passer ces examens, il faut que j'ai mes règles. Enfin, que j'ai des règles en tout cas. Donc c'est vrai qu'elle m'a represcrit ça. Et donc il faut éliminer certaines pistes pour savoir en fait à quoi c'est dû. Donc je dois passer une échographie pelvienne pour voir s'il y a des... Alors on m'a parlé de follicules. Je sais C'est plus ça. le terme Follicule, exact. oui, c'est ce qui contient, entre guillemets, si on fait un schéma, les ovules avant qu'ils soient libérés. Voilà. Voilà. Oui. Elle m'a dit peut-être qu'il y en a trop et du coup ça peut pas enfin il y en a une qui se développe normalement pour faire l'ovule. Je sais pas si j'ai tout bien compris. Oui, et oui, c'est du ça. coup ça peut pas se développer normalement, donc peut-être que ça doit être ça. D'accord. Elle m'a prescrit aussi une hystéro pour voir si les trompes sont bouchées ou pas. Une prise de sang complète, donc voir si tout va bien. Voilà. Donc pour le moment, t'as aucune explication sur ce qui pourrait expliquer que tu n'aies pas eu de retour de règles après la pilule. Non. Ben non, pour l'instant, non. Ça devrait normalement avancer en juillet, j'espère, du coup, parce que là, le temps de prendre... En fait, il y a 10 jours de Duphaston, après 18 jours d'attente pour que normalement ça se déclenche. Et après, je peux faire les examens. Je peux pas les faire sans avoir eu de règles, en fait. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu te sens, toi, depuis le début de ces bébés? Ben en fait, il y a des périodes... Enfin, au début, moi, je pensais que ça allait revenir tout de suite, comme tout le monde, je pense. Donc, je m'inquiétais pas plus que ça. Après, mon médecin et la pharmacienne m'avaient dit ben, que ça pouvait prendre plusieurs mois à revenir, étant donné que mon corps était sous hormones. Donc, ouais, je me suis dit, c'est peut-être normal. Et après, au bout d'un moment, quand même, on commence à s'inquiéter fortement. Et quand j'ai eu mes règles naturellement en avril, je me suis dit, ah, ça y est, enfin. Donc, ça redonne un petit peu de positif. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, j'y pense beaucoup. Oui, je comprends. Voilà. Et du coup, dans votre couple, ça n'a pas été trop difficile? Ça n'a pas été source de tension ou d'inquiétude pour vous deux? Alors, ben, moi, j'ai besoin d'en parler alors que mon compagnon, il est un peu plus pudique. Donc après, ben, je lui en parle, mais voilà, il est assez pudique, mais ça n'a pas créé de tension particulière. À chaque fois, là, on a été au rendez-vous ensemble, chez le médecin aussi. Voilà, il a aussi des examens à passer, il n'y a pas que moi. Voilà, pour voir si aussi tout va bien de son côté. Donc après, non, ça n'a pas créé de tension, mais au début, on s'inquiète pas trop. On se dit peut-être que ça va arriver et après, ça commence à faire long. Je veux bien être patiente, mais au bout d'un moment, après, je me dis, il y a pire. Il y a d'autres personnes aussi, j'ai vu dans ce cas-là, alors que je pensais être dans les seuls. Je pensais que tout le monde avait ses règles, après plus ou moins régulièrement, mais voilà. Ouais, non, c'est vrai que l'aménorrhée secondaire, ça touche un certain nombre de femmes quand même. Enfin, c'est sûr que tu n'es pas seule, ça c'est certain. Oui, c'est ce que j'ai vu. Et du coup, toi, c'était des mots qui t'étaient complètement inconnus jusqu'alors, PMA, hystéro, follicule, etc. Enfin, c'est des... Alors oui, PMA, oui, je sais ce que c'est. Après, il y a des termes techniques. Hystéro, je savais pas ce que c'était avant que j'aille chez la gynécologue. Follicule, j'avais entendu parler vite fait. En fait, je découvre au fur et à mesure. Hein. Surtout que j'ai des amis qui sont enceintes ou qui ont été enceintes sans aucun problème en fait, très rapidement. Donc je connais personne pour l'instant qui
aussi dans ce cas-là. Et est-ce que tu as réussi à trouver des choses pour t'apaiser pendant cette année-là, en attendant des réponses, en attendant des examens, en plus avec le confinement du coup qui a retardé un petit peu tout ça, est-ce que tu as trouvé des pistes pour te faire du bien un petit peu? Il y a des moments où, il y a des moments où j'y pensais pas, parce que il y a le travail, il y a tout ça, et il y a des moments où j'y pense plus. Et en fait, au tout début, je regardais beaucoup de comptes sur Instagram. J'avais installé une application. Je regarde là de plus en plus des blogs, pour essayer d'avoir justement des témoignages, des explications. Mais faut pas non plus trop regarder, parce que je sais qu'il faut pas trop y penser normalement. Et aussi, je fais du sport aussi pour me vider la tête. Et puis en parler aussi, parce que je pense que c'est important du coup d'en parler. J'en ai parlé alors à une amie très proche. Et alors oui, Assis, et du coup, quand tu me posais la question tout à l'heure, savoir s'il y a une personne de mon entourage qui était dans un cas d'infertilité, ou de difficultés, il y a ma collègue où on est venu en parler, et en fait cette personne-là a eu une fausse couche au bout de 3 mois, et là depuis a des difficultés à concevoir. Donc on en a également parlé, et j'en ai parlé à ma maman juste aujourd'hui. Je pense que ça peut te faire du bien de vider ton sac entre guillemets et d'être écoutée, parce que tu t'es sentie écoutée par exemple par les médecins, quand tu es allée et que tu disais je suis en essai bébé et j'ai pas de règles, est-ce que tu t'es sentie écoutée ou est-ce qu'on a minimisé la chose ou... Par mon médecin traitant, pas vraiment. C'était l'année dernière, que j'y étais, donc ça faisait quelques mois, donc non, pas vraiment. Après, on m'a prescrit du Faston, mais rien de plus. C'est plus, là, quand j'ai été chez la gynécologue, forcément, c'est une personne qui s'y connaît encore plus et qui est spécialisée aussi en infertilité. Donc là, elle pose beaucoup plus de questions, elle s'intéresse davantage. C'est différent, je trouve, avec un gynécologue. D'accord. Et là, dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui? Là, j'ai l'impression que ça va avancer, du coup, j'espère, avec les examens qui vont arriver en juillet. Moi, ce que j'attends, c'est de savoir pourquoi, à quoi c'est dû, pour pouvoir trouver des solutions, voilà, pour que mes règles reviennent et pouvoir commencer réellement les essais, quoi. Parce que là, c'est compliqué. Ça veut dire que j'ovule pas, donc je peux pas tomber enceinte. Je sais pas, c'est un peu dans le flou, mais en même temps, ça avance, ça va avancer. Et après, je ne sais pas toutes les causes possibles, et si elles sont toutes, s'il y a toute une solution ou pas, je ne sais pas du tout. Ouais, je comprends, t'es dans l'incertitude parce que pour le moment, tu sais même pas ce qui peut causer ça et voilà, tu es encore moins informé sur la solution envisageable. Après, il y a quand même à notre époque tellement de possibilités qu'il y a des chances qu'on te propose quelque chose derrière après avoir mis des mots sur ce que tu as, qu'on te dise il faudrait envisager telle chose ou telle chose. Oui, je pense, j'espère, parce qu'après, s'il n'y a rien déjà en termes de... S'il n'y a pas de trompe bouchée, s'il n'y a pas de... Alors, c'est d'ovaire polycystique, je crois. S'il n'y a pas de problème à l'intérieur, c'est que ça doit être peut-être dans la tête, je sais pas. Ou dans la façon de s'alimenter, ou je sais pas. Donc, après, c'est pas encore avancé là dans le stade des essais bébés, mais si ça peut aider certaines personnes, ou je sais pas, rassurer les personnes qui sont dans le même cas, avec plaisir. Oui, est-ce que tu aurais un message du coup à donner à des femmes qui elles aussi auraient peut-être des difficultés? Est-ce que tu aurais envie de leur dire quelque chose? Après, moi je pense qu'il faut essayer de
rester positif quand même dans ces épreuves et surtout de rester soudé avec la personne qui nous accompagne dans notre couple. Et puis d'en parler en fait, parce que quand je l'ai annoncé à maman aujourd'hui, elle se demandait pourquoi je lui avais pas dit avant. Donc on se dit je vais attendre et puis au bout d'un moment oui il faut quand même oser en parler pour que ça aille mieux, je pense. Et après avoir aussi des mots rassurants de notre entourage, quoi. Même si c'est que des mots, ça fait quand même du bien. Voilà. Bon, je vous souhaite en tout cas à tous les deux que ça puisse, que vous puissiez déjà trouver les causes bientôt et que vous puissiez ensuite envisager des solutions variées, mais il y a toujours de l'espoir dans tous les cas et voilà. Et je vous souhaite que ça fonctionne bientôt pour vous du coup. Merci beaucoup. Si vous aussi vous avez vécu ou que vous vivez une période d'aménorrhée secondaire durant vos essais bébés, n'hésitez pas à nous partager votre histoire dans les commentaires. On sera vraiment ravis avec Laura d'entendre vos témoignages et d'échanger avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper des nouveaux témoignages sur les essais bébés qui sortiront très bientôt. Et je vous dis à très vite.